Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Testachat. Testachat, association belge d'aide et de conseil aux consommateurs qui existe depuis les années 50, qui est totalement indépendante et qui va se pencher aujourd'hui sur un sujet financier qui en intéresse plus d'un, plus d'une. On va parler des bitcoins et on ne va pas le faire tout seul, on va parler de ça avec Nicolas Claes, notre expert en investissement. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, on va d'abord dresser un tableau, un petit peu la situation à l'heure actuelle. Depuis l'élection de Donald Trump, le Bitcoin s'envole. On a compté plus de 50% en quelques semaines. C'est énorme. Il flirte maintenant avec les 100 000 $. Et il faut savoir quand même qu'il valait 2 fois moins en début d'année. Il a été multiplié par 300 en 10 ans. C'est assez incroyable comme évolution. Alors, pour les investisseurs, évidemment, c'est une hausse qui est synonyme de plus-value, de belles plus-values d'ailleurs. Mais qu'est-ce que le fisc en pense? Puisqu'évidemment, il ne va pas rester les bras croisés quand il y a de l'argent à la clé. Les règles, pourtant, sont assez floues, surtout en Belgique. Alors, voilà, aide-nous un petit peu à retrouver notre chemin dans tout ça. Tu es l'expert en la matière. Dis-nous tout. Est-ce que, pour commencer, les gains en crypto-monnaie sont imposables en Belgique ? Alors, pas toujours en fait. Les gains en crypto-monnaie, et pour n'importe quel type de placement, en fait, ne seront pas imposés si on agit en bon père de famille pour ces placements. Alors, en bon père de famille, on va déjà s'arrêter là, on ne va pas rentrer beaucoup plus loin dans le sujet. Est-ce que tu peux définir cette expression qui commence à être un peu désuète, mais qui renferme quand même un truc assez flou qu'on est censé connaître, qu'on est censé savoir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, c'est vrai qu'une gestion bon père de famille, et c'est vrai que le terme est un peu désuet aujourd'hui, mais ça comprend en fait la gestion normale d'un patrimoine privé. D'accord. Alors, c'est quoi une gestion normale? C'est si tu ne réalises pas trop souvent des transactions. Donc, pas des transactions tous les jours, par exemple. C'est si tu conserves tes placements, en l'occurrence les bitcoins, pendant une longue période. Donc, tu ne les achètes pas pour les revendre après quelques jours en espérant faire des gains rapidement. Ça ne représente qu'une petite part de ton portefeuille total. Et donc une petite partie seulement que tu investis en crypto-monnaie et pas 50%, voire la totalité de tes avoirs en crypto-monnaie, en bitcoin. Et tu n'utilises pas des moyens professionnels pour investir. Alors des moyens professionnels, c'est un outil de trading sophistiqué. Ou alors tu recourrais à l'emprunt. Donc tu empruntes de l'argent pour pouvoir investir en bitcoin. Là, on n'est plus dans le cadre de la gestion bon père de famille. Si tu respectes ces critères, tu ne seras pas imposé. D'accord. Par contre, le fisc, s'il considère que ces critères ne sont pas respectés, il pourrait considérer que tu fais de la spéculation, donc tu achètes et revends régulièrement dans l'espoir d'avoir un gain rapide. Et à ce moment-là, ça devient une autre histoire puisque les gains sont imposés à 33%. Ah oui. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. 33%, là, ça commence à faire beaucoup. Mais il y a pire encore. Si le fisc considère que tes revenus sont professionnels, donc que tu agis vraiment comme un professionnel, quelque part que c'est un deuxième métier pour toi, alors les gains seront imposés jusqu'à 50%, plus les cotisations sociales, plus les additionnels communaux. Donc ça peut vite faire monter la facture en fait. D'accord. Alors je trouve que c'est quand même une frontière qui est assez floue entre bon père de famille qu'on pourrait qualifier d'amateur, spéculateur, professionnel. Comment est-ce que je sais si je suis dans la bonne case ? Alors c'est vrai que dans le code des impôts, il n'y a pas de définition précise sur ce qu'est la gestion normale d'un patrimoine privé, ni ce qu'est vraiment une activité professionnelle. Et donc le fisc va examiner les situations au cas par cas, mais ça reste très flou parce que par exemple, qu'est-ce que consacrer, quelle est la définition du pourcentage de crypto-monnaie, de bitcoin que tu peux avoir dans un portefeuille sans être considéré comme un spéculateur ou un professionnel. Parfois, on parle de 1%, voire 1,5%, mais l'interprétation peut aller jusqu'à 25%. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Qu'est-ce que la durée idéale de conservation d'un bitcoin en portefeuille pour ne pas être considéré comme spéculateur? Est-ce que c'est 1 jour, 1 semaine, 6 mois, 1 an, 5 ans? Il n'y a rien qui l'indique. Alors en fait, par rapport à ce flou, le fisc a établi une série de questions, de 17 questions, auxquelles tu peux répondre et qui vont aider à déterminer si tu es plutôt un investisseur bon père de famille, un spéculateur, ou si tu es carrément un professionnel du bitcoin et des crypto-monnaies en général. Alors ce questionnaire, il est en ligne et tu peux le retrouver
via ton moteur de recherche, tu tapes crypto-monnaie, fisc, service des décisions anticipées, et tu auras accès rapidement à ce PDF dans les premiers résultats. D'accord. Bon, alors, maintenant, on est entre nous. Alors, une petite question qui ne sortira pas d'ici. Ça ne sortira pas d'ici. Honnêtement, Nicolas, est-ce que le fisc est vraiment en mesure de connaître les gains qu'on a réalisés? Et dans le doute, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à ne rien dire? Alors, de toute façon, je rappelle, si tu agis dans le cadre d'une gestion normale de ton patrimoine privé, donc en bon père de famille, à ce moment-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tu ne dois rien déclarer. Et voilà, tu es droit dans tes bottes, il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, le fisc a parfois une interprétation assez large de la situation, assez personnelle, et donc il peut rapidement considérer que, surtout si tu as fait des gains importants, non, c'est des gains de spéculation, des revenus professionnels, mais dans ce cas-là, donc, il peut revenir vers toi et dire voilà, je ne suis pas d'accord, il faut déclarer ces revenus. Tu peux te défendre, tu peux faire valoir tes arguments, et si le fisc n'est pas d'accord, à ce moment-là, il imposera tes revenus, tes gains à 33% ou comme un revenu professionnel. S'il voit que tu es de bonne foi, que tu as vraiment participé, que tu as bien répondu aux questions, il y aura peut-être une petite amende en plus de 10%, mais ce n'est pas insurmontable. Par contre, même si ça fait beaucoup, on est d'accord, mais par contre, s'il voit que tu es de mauvaise foi, que tu as sciemment caché ces revenus, alors que manifestement, tu n'agissais pas dans le cadre d'une gestion normale de ton patrimoine, mais que tu as mis en place des moyens professionnels pour obtenir ces gains, à ce moment-là, c'est une autre paire de manches parce que c'est de la fraude fiscale. D'accord. Et les amendes sont beaucoup plus lourdes. Alors, pour répondre quand même à ta question, est-ce que le fisc est en mesure de savoir si tu investis aujourd'hui dans des crypto-monnaies ? Je veux dire, il y a moyen, on peut passer par des opérateurs étrangers via lesquels le fisc n'a peut-être pas de vue, mais il faut savoir quand même qu'au niveau mondial, les taux se resserrent puisque de plus en plus les plateformes de trading donc, doivent communiquer certaines informations. Donc ça devient de plus en plus difficile quand même de cacher son activité auprès du fisc. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'un jour ou l'autre, cet argent il va quand même falloir qu'il arrive. Il va falloir que tu le récupères pour pouvoir le dépenser. Et à ce moment-là, tu vas le remettre sur ton compte en banque. Et le fisc, par contre, lui, il a accès à ton solde, au solde de ton compte en banque. Donc 2 fois par an, la banque communique ton solde. Et s'il voit qu'il y a un écart important entre il y a 6 mois et aujourd'hui, il va commencer à se poser des questions. Donc mieux vaut quand même être clean par rapport à tout ça. Bon, alors, puisqu'il vaut mieux prévenir, en pratique, comment est-ce que je dois m'y prendre? Je veux donc déclarer mes revenus Bitcoin. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si tu es dans le cas de figure où tu dois les déclarer, c'est via la déclaration fiscale chaque année. Donc, pour les gains en 2024, ce sera dans la déclaration fiscale qu'il faut remplir à la fin du printemps, au mois de juin 2025, dans les cas adéquats, selon qu'il s'agit donc de revenus spéculatifs ou professionnels. Mais un dernier conseil, quand même, par rapport à tout ça, c'est qu'il faut beaucoup documenter ces opérations. C'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire, mais il vaut mieux documenter. Donc, c'est les transactions en Bitcoin ou dans n'importe quelle crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que par rapport au fisc, ça permet d'établir donc des preuves en cas de contestation. Si lui considère que c'est un revenu spéculatif et pas toi, tu peux fournir ces preuves-là, au moins c'est clair. Mais aussi par rapport à ta banque, parce que comme je disais, le jour où tu vas vouloir rapatrier cet argent sur ton compte bancaire, il faut savoir que si c'est des gros montants, les banques peuvent poser des questions. Oui. Elles peuvent même refuser que tu rapatries cet argent, considérant que non, c'est de l'argent sale, c'est peut-être de l'argent noir, vous ne prouvez pas que d'où vient l'argent, et à ce moment-là, t'es coincé parce que tu es riche, mais tu ne peux pas en profiter. Donc, vraiment, le conseil, c'est bien documenter. Bien documenter, tout enregistrer. Tout enregistrer, et de façon à pouvoir fournir les preuves facilement s'il y a des questions du fisc ou de ta banque. D'accord. Merci pour tous ces bons conseils, Nicolas. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à pouvoir profiter ou les mettre à profit. Et puis, j'espère à très bientôt pour de nouveaux conseils financiers. Oui. Voilà, merci beaucoup. Bientôt. C'est la fin de cette émission Bitcoin. J'espère que vous aurez appris quelque chose, ou en tout cas que ça aura éclairé un peu votre lanterne. Tous les liens mentionnés par Nicolas, vous pouvez les retrouver en cliquant directement sur l'encart qui apparaît. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a de nombreux sujets qui arrivent encore, et il y en a déjà de nombreux qui ont été enregistrés. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires, des observations, des anecdotes, tout ce que vous avez envie de nous dire, ou bien même de nous suggérer des sujets dont vous aimeriez qu'on parle. Likez, abonnez-vous, partagez, faites vivre cette chaîne, et puis surtout, d'ici à la prochaine fois, faites de bons choix.